Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Bantu Talks. Pour vous, quelle serait la barrière à ne pas franchir en amour? Quelle est la faute dite impardonnable? Vous écouterez l'histoire de notre invitée qui nous raconte comment elle a découvert l'homosexualité de son mari. Elle nous racontera également quelle a été sa réaction. À tout de suite. Bonjour Hortense. Bonjour Grâce. Merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Je suis très curieuse d'entendre ton histoire en entier parce que je connais juste le titre et je ne sais pas, comme les autres aussi, je pense, se pose des questions parce qu'on se dit toujours que si je découvre que mon mari m'a même trompée, si je découvre que mon mari encore plus qu'il est gay, tout le monde se dit, en tout cas moi je m'en vais. Toi, tu dis, attendez de voir. Ouais. Raconte-moi, s'il te plaît. Ok, Grâce, déjà, merci de me donner l'opportunité d'être ici pour raconter mon histoire. Alors, moi, c'est Hortense, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants. Je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants et issue d'une famille aisée. J'ai toujours été bercée par les histoires à l'eau de rose, les harlequins, les romans. Je croyais au prince charmant de ma tendre jeunesse. Alors, j'ai cru l'avoir rencontré en la personne de mon mari. Mon mari, je le rencontre comment? C'est après le bac, sur les bancs d'une école prestigieuse. Ses parents sont aisés, son papa est diplomate, sa maman une chirurgienne de renom. Il était très beau, élancé, beau teint, tout ce qui était beau à voir. Donc, tout le monde le poursuivait seulement. Tout le monde le poursuivait, tout le monde. C'était le chouchou des filles, le meilleur ami des garçons. Mais j'étais très loin de m'imaginer qu'il pouvait m'inviter à sortir. Pourtant, c'est ce que j'attendais. Pourquoi il ne pouvait pas te regarder? Je le ressentais, je ne le voyais pas en fait. Donc, on partageait le même cercle d'amis. On s'entendait bien, comme des amis, mais je ne voyais pas ça. Pour toi, c'était comme ça, quoi. Oui. Il ne pouvait pas... Oui, pourtant, dans mon fond intérieur, j'attendais ça avec impatience. Et il ne faut pas se sous-estimer. On ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. On ne sait pas ça. On ne sait pas. Donc, comme quoi, tu t'es sous-estimé, mais il t'a vu. Oui. Et puis, voilà, le fameux jour arrive. Il m'invite à prendre une glace. Donc, pendant un jour après les cours, nous sommes à la supérieure du campus. Et il me demande, il vient vers moi, il me dit, est-ce que je serai libre le week-end? À un moment donné, je suis étonnée que, dans mon cœur, en fait, il est venu vers moi. J'ai hésité avant de répondre oui, pourtant, je sais comment j'attendais ce moment-là. Mais on fait tout genre, non? Qui va se négliger? Même si tu as envie, tu fais d'abord genre, pour pas qu'ils comprennent que tu es déjà toute cuite, quoi. Oui, ouais. Bien sûr. En fait, c'est ça. Bien sûr. Je voulais pas qu'ils sachent qu'on était là comme ça, elle attendait ça. Oui. Donc, non, tout le monde se vante un peu. voilà. Donc, j'ai dit oui. Et puis, on était déjà le vendredi, donc le week-end. Le samedi arrive où on doit aller, on doit sortir. Manger la fameuse glace. La fameuse glace. D'accord. Nous sommes allés prendre la fameuse glace. On a pris du temps, on a fait connaissance, on a parlé et tout. Et alors, c'est comme tu imaginais? C'était même bien plus que ça, parce que je me disais que ça allait être un peu difficile, mais au contraire, tout s'est bien passé. Le contact était, je sais pas comment dire ça. Ce que je comprends, c'est que le gars est beau, il est d'une famille aisée, il est intéressant. Tu es déjà in love. Oui. Et puis, toutes les filles le courent après, et puis moi, je me dis, bon. Donc voilà, il m'a invité, nous sommes allés prendre la fameuse glace. On a fait connaissance. Après, on s'est séparés, mais ça ne s'est pas arrêté là. On s'est revus une fois, on s'est revus 2 fois, de temps en temps. Et puis, la relation a véritablement débuté. Et les choses sont allées très vite. Très vite. Il me présentait à tout le monde. On sortait. Et 1 an et demi est passé. Il m'a fait une demande en mariage. Ah, au bout d'1 an et demi? Au bout d'1 an et demi.
Donc, c'est allé très vite. Ok. Au bout d'1 an et demi, il m'a demandé un mariage. Et c'était le comble pour moi. C'est tout ce que tu voulais, ouais, tout ce que je voulais. Donc, avec l'accord de nos familles respectives, nos parents, tout s'est organisé. On a commencé avec le toqué-porte normalement, et puis la dot a suivi, et puis le mariage proprement dit, tout ça. Et nous sommes allés à notre lune de miel en Égypte. En Égypte. C'était super, c'était... Et à ce moment-là, tu n'es pas déçue. C'est toujours ton conte de fée. C'est toujours, je suis toujours dans mon conte de fée. C'est le chéri que tu imaginais. C'est le chéri que j'imaginais, mon prince charmant comme j'ai toujours rêvé. C'est toujours ça, jusque-là. Tout se passe très bien. Et puis, on rentre de la lune de miel. Et là, notre vie maritale commence vraiment. Parce qu'avant, vous ne viviez pas ensemble. Oui. D'accord, vous avez vraiment fait les choses de manière traditionnelle. C'est quand vous êtes rentré de la lune de miel, maintenant que tu t'installes. On s'est installé. Et là, on a commencé vraiment à vivre... la vie commune. La vie commune. D'accord. Voilà. Et donc, sauf qu'au lycée, mon mari avait un meilleur ami. Il avait un meilleur ami avec qui il partageait beaucoup de choses. Ils faisaient tout, presque tout ensemble. Je le connaissais puisqu'on se fréquentait, donc je le connaissais très bien. Mais à un moment donné, j'ai senti qu'il était très distant, son meilleur ami, vis-à-vis de moi. Il était très distant et je ne comprenais pas en fait pourquoi. Bon, jusque-là, je n'ai pas eu de tic. Je me dis, voilà, je viens entrer dans leur petite vie de couple. Je vais dire ça comme ça parce que tellement ils s'entendaient, partageaient beaucoup de choses ensemble. Donc, juste là, je vois rien de mal. Je dis, OK. Là, encore, ça passe. Après le mariage, après que nous soyons bien installés et tout, son ami venait de temps en temps à la maison. Il venait souvent papoter, traîner, regarder les matchs, comme tous les garçons. Oui, classique. Ouais, le classique. Mais jusqu'au moment, tout se passait bien jusqu'au moment où je suis tombée enceinte. Et là, un changement radical venant de son ami, son meilleur ami, vis-à-vis de moi. Déjà qu'avant ça, il était déjà très distant de moi, on n'était pas amis. Mais bon, je voyais qu'il faisait... Peut-être qu'il voulait seulement... Tu sais qu'on a coutume de dire qu'on ne mélange pas les amitiés. Tu es dans le couple. Tu choisis, soit tu es ami avec l'homme, soit tu es ami avec la femme. Et puis donc, enfin, je me dis, hein, comme tu les as trouvés, une relation depuis le lycée, bon... Peut-être que lui, il s'est dit que son ami, c'est son type. Donc, ça reste comme ça. Oui, justement, c'est comme ça que moi, je voyais la chose. Parce qu'on peut avoir un meilleur ami, qu'on prend comme son frère, avec qui on partage tout. On parle de tout et de rien. Donc, jusque-là, ça va. Mais quand je tombe enceinte, son meilleur ami, il devient encore plus désagréable avec moi. Plus désagréable, agressif même à la limite. Je dis, ben là, ça commence à ticter dans ma tête. Je ne comprends pas. Je peux comprendre que voilà, je me suis mise dans leur vie. Mais à un moment donné, ça arrive. Il faut bien que chacun prenne sa route et chacun fonde sa famille et tout. Et tu en parles à ton chéri? Quand j'ai constaté le comportement de son ami, là, à ce moment-là, parce que ça devenait déjà quand même assez pénible déjà. Bon, qu'il soit distant avec moi au départ, j'acceptais. Mais là, désagréable et agressif vis-à-vis de moi, je comprenais pas. J'en ai parlé à mon mari. Et lui, tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est que non, il faut comprendre, ça va lui passer, c'est rien. Il a banalisé. Il a banalisé la chose. Donc j'ai dit, ah, c'est son meilleur ami. S'il dit que ça va lui passer, c'est que ça va lui passer. Tu sais que parfois aussi, il peut faire comme ça. Par derrière, il va lui parler, l'embrouiller un peu pour lui dire, bon, encore une fois, j'imagine. Il y a des gens qui font ça, tu vois, ils ne vendent pas, entre guillemets, leurs amis, surtout les hommes, hein. Ils sont très solidaires. Ah ouais. Non, devant toi, ils te disent non, c'est rien. Et puis après, ils parlaient du regard, ouais, mais comme tu vois, machin. Donc. Ouais, je crois que c'est un peu comme ça que ça s'est passé entre eux. D'accord. Donc là, quand je dis à mon mari, voilà, comme ça, il me dit non, ça va lui passer et tout. Et puis, un jour, mon mari n'est pas là. Il était absent, son meilleur ami est venu à la maison. Et là,
c'était la catastrophe. C'est là où mon cauchemar commence, en fait. Quand son ami arrive à la maison, je suis à la maison, je suis couchée, je regarde la télé. Bon, il a l'habitude de venir à la maison. Et là, son meilleur ami, il n'est pas passé par 4 chemins. Il me dit, ton mari est gay. J'ai cru que le ciel était tombé dessus, en fait. Il y a de quoi? Et là, il continue en me disant, c'est mon chéri depuis le lycée. À ce moment-là, j'essaie de rentrer en arrière pour voir à quel moment, et puis je ne me suis pas rendu compte. Et ça ne suffit pas. Il va plus loin en me disant que j'étais censée être une couverture pour pas que les familles se rendent compte, pour rassurer en fait, pour qu'on ne voit pas qu'il est comme ça, comme ça. Donc il fallait que, ok, il entame une relation avec une femme, je lui dis ça comme ça. Là, tout mon monde s'est écroulé parce que le rêve pour moi s'est arrêté là. Mon prince charmant, en fait, c'était plus ça. J'étais loin d'imaginer, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Mais quand il te dit ça, toi, tu ne doutes pas, hein? Comment ça se passait, je me permets, hein, entre vous dans l'intimité? C'est pour ça que j'ai été étonnée. Parce que tu pouvais pas imaginer. Il était naturel. Même dans mes rêves les plus fous, je pouvais pas imaginer que mon mari entretient des relations avec des hommes. Je savais que voilà, il était très proche avec. Je voyais ça, c'est de l'amitié. Je n'avais jamais rien vu de bizarre, même au lycée. Oui, mais ma question, en fait, c'est vos relations sexuelles à vous. Peut-être que je ne suis pas assez claire. Vos relations sexuelles à vous étaient bien? Oui. Il avait l'air d'aimer? Oui, d'aimer. Et bien, il aimait.